Ce scénario fait suite à une première vidéo dans laquelle on décortique le scénario de Spider-Man No Way Home. Ça se passe ici, et en gros on casse la gueule au film sur son scénario ô combien bancal. Et si vous n'en êtes pas déjà convaincu, on vous invite à y aller jeter un coup d'œil. Ça peut vous éclaircir les idées. L'intention derrière la vidéo que vous regardez actuellement est donc de proposer une version alternative de Spider-Man No Way Home, où l'essence du film est gardée, mais où les incohérences et autres facilités scénaristiques sont corrigées. Voici donc quelques points que nous avons essayé de corriger dans notre scénario. Assurer une continuité avec le MCU. Introduire le multivers de façon logique et impactante. Faire de Doctor Strange un vrai super-héros et pas un débile. Que les intentions de chaque personnage soient clairement établies. Faire en sorte que le multivers ne soit pas une usine à fanservice. Et une boîte de Doliprane pour les maux de tête provoqués par les hurlements des fans en salle. Bien sûr, on vous réserve quelques surprises avec des libertés qui n'engagent que nous. Allez, bon visionnage. Le film s'ouvre donc sur le cliffhanger de Spider-Man Far From Home. L'identité de Peter est révélée à tous par Mysterio. Il fait passer Spider-Man pour son soi-disant assassin. Évidemment, le tollé est total pour Peter. La news fait beaucoup de bruit et est massivement reprise par tous les médias. Une info qui remonte même aux oreilles de Pepper Potts, la PDG de Stark Industries, une personnalité hautement importante. Et avec le soutien d'anciens Avengers, Captain America, Ant-Man, Bucky, Pepper Potts a tôt fait de complètement discréditer la rumeur, d'autant que ses propos sont également appuyés par le Sword. Peter Parker n'a rien de l'assassin qui est dépeint dans les médias, et de nombreuses preuves sont apportées pour soutenir cette thèse, notamment sa participation active à combattre le crime, des petits quartiers de New York jusqu'aux confins de l'espace. Elle retourne même toute l'opinion populaire, en prouvant que ce n'est pas Peter le criminel de l'histoire, mais bien Mysterio qui a tout manigancé. À partir de là, elle explique l'histoire de Quentin Beck, son passif avec Iron Man, et la technologie des drones à illusion. En bref, Peter Parker, après avoir été traîné dans la boue par les médias, est désormais complètement réhabilité. Il devient même une icône et est adulé. Terminé la vie de lycéen tranquille, désormais il est constamment sous les feux des projecteurs. Lui aussi bien que ses proches. Il n'a plus vraiment de vie privée et subit tous les revers de la célébrité. Cependant, il y a un point positif à tout cela, avec sa réputation nouvellement acquise, l'école qu'il souhaitait intégrer, le MIT, l'accueille à bras ouverts, lui et ses amis. Malheureusement, cette nouvelle célébrité expose aussi énormément ses proches. Un jour, alors que Peter souhaite rendre visite à sa tante May, il ne découvre qu'un appartement vide, délabré. May a disparu. Une note sur la table du salon lui donne pour lieu de rendez-vous un hangar isolé en bordure de ville. Peter n'y réfléchit pas à deux fois et s'élance en direction du hangar. Là-bas, il découvre sa tante, attachée et retenue prisonnière par un vieil ennemi, le rôdeur. Ce n'est plus le rôdeur dépareillé et burlesque qu'il a connu autrefois. Il semble complètement transformé. Rien d'étonnant à cela. Le rôdeur avait profité des 5 années de chaos suivant le blip pour faire cette transformation. Un monde sans justice, sans super-héros, il lui suffisait de se servir et en avait largement profité pour voler des technologies auprès de Stark Industries afin d'améliorer son équipement. Durant cette période, il avait également dû s'occuper de son neveu Miles, dont les parents avaient disparu à cause du blip. Ce qu'il demande à Peter est très simple. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un chantage. Il aimerait accéder à certaines technologies aliens laissées sur Terre suite à la bataille contre Thanos. Il sait que Stark Industries en a récupéré bon nombre afin de faire évoluer leurs armements. Il n'attend de Spider-Man qu'une seule chose, qu'il lui fournisse quelques-unes de ces technologies, sous peine de quoi il fera du mal à Tante May. Peter n'a pas le temps de répondre quoi que ce soit que le rôdeur active un chrono. Le temps de Peter est compté. Il ne dispose que de 24 heures. Peter se questionne, retourne la question dans tous les sens. Mais ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre que d'accepter la requête du rôdeur. Cela est le plus sûr pour la survie de Tante May. Il se chargera du rôdeur et réparera ses torts plus tard. C'est du moins ce qu'il se dit. C'est ainsi que sans trop de difficultés, Peter parvient à se dégoter des technologies aliens auprès de Stark Industries. Rien de très compliqué là-dedans, il dispose d'un accès largement favorisé à toutes ses ressources. Il ramène donc tout cela au rôdeur. Dans le lot, une arme alien, un espèce de fusil de plasma. Le rôdeur demande à ce que tout cela lui soit remis avant qu'il ne libère May. Peter obtempère, il sait que le rôdeur n'a pas un mauvais fond et sera réglo dans la transaction. En recevant son armement, ce dernier est très intrigué par l'espèce de fusil à plasma. Il s'en empare et vante l'efficacité de Peter. Il ne peut résister à l'idée de l'essayer. Il arme donc le fusil en direction d'une bête planche de bois et fait feu. Catastrophe. L'arme ne réagit absolument pas comme il l'avait imaginé, et implose, provoquant une violente explosion violette sur place. Le rôdeur est projeté au sol, de même que May. Peter accourt à la rescousse de sa tante, mais rien à faire. L'explosion, lui, a été beaucoup trop violente. Elle est morte sur le coup. Gorgé de larmes, les yeux de Peter se posent sur le rôdeur, alors encore au sol. Grâce à son armure, l'explosion ne lui a pas été fatale. Il est simplement à terre, encore hébété par le déroulement des événements. Une puissante fureur grandit en Peter. Il fait éclater une rage nouvelle sur celui qui a causé tout ça. Il bondit sur le rôdeur et le roule de coups puissants, qu'il ne retient absolument pas.
Si son armure avait été en mesure de le protéger de l'explosion, elle n'a pas été en mesure de le protéger du courroux de Spider-Man. Le grabuge causé attire du monde, notamment la police. Peter prend ses jambes à son cou, conscient du terrible tort qu'il vient de commettre. Malheureusement, Spider-Man est repéré en train de s'enfuir, par ni plus ni moins que le frère du rôdeur, qui est policier. Le tollé médiatique est sans pareil, comme si tous les efforts qui avaient été faits pour le réhabiliter ces dernières semaines avaient été vains. Spider-Man est accusé de meurtre et de recel d'armes. Peter vit une passe extrêmement compliquée, dans laquelle il doit faire face à la mort de sa tante, mais aussi aux conséquences de ses propres actions. Il est complètement hanté par ce qu'il a pu commettre, plus particulièrement par la fureur dont il a été capable de faire preuve envers le rôdeur. Plus que jamais, il est conscient du danger dans lequel se trouvent ses proches, sa copine MJ et son meilleur ami Ned. Il ne souhaite qu'une seule chose, que tout redevienne comme avant, et que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. Dans un premier temps, il se fait accompagner d'un avocat de renom en la personne de Matt Murdock. Il espère que ce dernier est capable de le sortir de ses déboires, aussi bien avec les médias qu'avec la justice. En parallèle, il cherche une manière un peu moins conventionnelle de retourner à la vie normale. Peter en visite à Doctor Strange et lui demande s'il n'y a pas moyen avec ses pouvoirs d'arranger la situation. Et il se trouve que oui. Il existe un sort d'amnésie qu'il peut éventuellement utiliser pour faire oublier à tous que Peter Parker est Spider-Man. Contrairement au film, ce n'est ici pas un sort particulièrement compliqué à accomplir. C'est juste l'ordre des sorciers qui interdit une telle utilisation de la magie. Cependant, Doctor Strange se laisse attendrir par Peter, la situation semble vraiment mal pour lui. Ainsi, tout est prêt pour lancer le sort, qui effacera la mémoire de tous ceux qui connaissent la véritable identité de Spider-Man. Cependant, c'est à ce moment crucial que Loki, le dieu de la malice, intervient. En ayant provoqué la rupture du multivers, il a fait déraper le sort de Strange, une situation à laquelle ce dernier ne s'attendait pas. Les dimensions commencent à se mélanger, créant une situation chaotique et imprévisible. Le sort tourne mal. Au lieu de simplement effacer des souvenirs, il ouvre des portails vers d'autres univers, laissant passer des individus liés à Spider-Man venant de différentes réalités. Mais cela, nos deux héros ne le savent pas encore. Strange pense être parvenu à contenir la menace, seulement une chose reste sûre. Le sort n'a pas fonctionné, personne n'a oublié que Peter Parker est Spider-Man. Suite à cet échec, Peter Parker erre dans les rues, essayant de comprendre ce qui vient de se passer après l'incident. Soudain, et à sa grande surprise, il est attaqué par Mysterio, le maître des illusions, joué ici par Jake Gyllenhaal, qui sort de nulle part. La surprise est totale pour Spider-Man, car il croyait fermement que Mysterio était mort, et a raison. Un combat intense s'engage entre Spider-Man et Mysterio. Les illusions trompeuses de ce dernier rendent la bataille très difficile. Il utilise toutes ses astuces pour déstabiliser notre héros, le forçant à lutter pour sa survie. Peter ne comprend pas, car Mysterio est bel et bien censé être mort, et le système de drone à illusion a été complètement démantelé par Stark Industries. Comment tout cela est-il possible ? Mysterio s'acharne sur Spider-Man et lui répète sans cesse qu'il l'a tué et qu'il en paiera le prix. Cependant, au moment où les choses semblent les plus sombres pour Spider-Man, le voilà transporté à travers un des portails de Doctor Strange, qui vient de le sauver d'une situation bien dangereuse. Peter Parker est encore sous le choc de l'attaque. Alors qu'il se trouve dans le Sanctum Sanctorum, l'ancien sorcier suprême commence à expliquer la gravité de la situation. Il révèle à Peter l'existence des fuites multidimensionnelles, des failles dans la réalité qui ont laissé entrer des individus et des éléments étrangers venant d'autres univers. Le multivers est en train de s'effondrer et ils doivent agir rapidement pour rétablir l'ordre. Selon lui, le Mysterio auquel il a fait face n'est pas le Mysterio qu'il a connu, mais un Mysterio provenant d'un autre univers. Un univers où pour le coup il aurait vraiment des pouvoirs. Strange explique que la clé pour réparer les fissures du multivers est de renvoyer chaque élément étranger dans son propre univers. Cependant, l'opération doit se faire au cas par cas, car sinon il y a risque de les renvoyer dans un mauvais univers. Il sait qu'il y a au total 8 individus multidimensionnels qu'il a pu repérer, et tous doivent être renvoyés. L'ancien sorcier suprême ne perd pas de temps et fabrique un tracker spécial pour Peter. Ce dispositif lui permet de localiser ces individus et de les ramener à l'endroit désigné. Une fois équipés du tracker, Peter et Doctor Strange se séparent pour accomplir leur mission. Alors que Peter Parker suit le signal de l'anomalie détectée par le tracker fabriqué par Strange, il arrive sur place mais ne détecte rien d'anormal. Soudain, il est confronté à une drôle de silhouette, tapie dans l'ombre. Dans un éclair de confusion et de méfiance, se lance un combat éclair. Les coups de poing fusent, les toiles se balancent, et l'affrontement atteint son apogée alors que les deux hommes se mesurent. Chacun essaye de comprendre qui est l'autre et pourquoi il est là. Mais à un moment donné, alors qu'ils se sont enchevêtrés dans une série de mouvements acrobatiques, quelque chose devient évident. Leurs mouvements, leurs techniques, tout concorde. Ils sont identiques. Même leurs costumes semblent étrangement similaires. C'est alors qu'ils ralentissent et se regardent intensément. Les masques des deux Spider-Man ne peuvent dissimuler le soulagement et la surprise sur leur visage. Ils se rendent compte qu'ils sont littéralement les mêmes. Deux versions de Spider-Man venues de différentes réalités. Et oui, Spider-Tom fait la rencontre de Spider-Andrew. Spider-Tom explique la situation à son homologue araignée. En apprenant l'existence des multivers,
Spider-Andrew est tout bonnement effaré. Il se dit qu'il a peut-être là une chance de revoir sa copine décédée, Gwen, qu'elle fait peut-être partie des intrusions multidimensionnelles. Ils comprennent que pour réparer les fissures du multivers et rétablir l'équilibre, ils devront travailler ensemble. Les deux Spider-Man mettent fin à leur brève confrontation et décident de s'allier pour accomplir leur mission commune. De retour au Sanctum Sanctorum, ils en profitent pour fomenter un plan. Doctor Strange fait lui la connaissance d'Andrew Garfield. Cependant, alors qu'ils discutent de leur prochaine étape, une émission en direct à la télévision attire leur attention. À l'écran, un autre Spider-Man, qui semble être issu d'une réalité différente, se trouve en difficulté. C'est le Spider-Man de Tobey Maguire. Donc à partir de maintenant, on va l'appeler Tobey. Il fait donc face au redoutable Bouffon Vert, incarné par Willem Dafoe, qui le pousse à faire un choix moralement discutable, mettant en danger des vies innocentes. Le Bouffon Vert détient 2 bus remplis d'otages, dont un ne comportant que des enfants. Il menace de faire exploser les 2 bus si Tobey ne choisit pas lequel des deux doit exploser. Andrew et Tom échangent un regard, sachant qu'ils doivent intervenir rapidement pour empêcher ce drame. Grâce au portail de Doctor Strange, les 2 Spider-Man sont instantanément propulsés sur place. Ils arrivent juste à temps pour prendre de surprise le Bouffon Vert et mettre fin à son plan destructeur. Leurs toiles s'entremêlent de manière impressionnante et les 2 bus sont désormais en sécurité. Tom et Andrew se posent aux côtés de Tobey, extrêmement perturbés par la situation. Le tracker de Tom bip frénétiquement, et en direction de Tobey, et en direction du Bouffon Vert. Pas de doute, il s'agit bien d'anomalies. Tom s'élance, espérant pouvoir neutraliser le Bouffon Vert, mais se fait percuter de plein fouet dans les airs par l'aéroglisseur de ce dernier. Son tracker vient d'ailleurs s'écraser au pied du Bouffon Vert qui, intrigué, s'en empare et s'échappe avec son aéroglisseur, laissant derrière lui un enchaînement d'explosions. Il vient une idée au Bouffon Vert. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais être tranquille tant que Spider-Man sera actif. Alors avec 3 hommes araignées en activité, cela est peine perdue. Cependant, il a entendu Spider-Tom faire allusion au tracker, et il en a déduit qu'avec, il pourrait facilement retrouver les autres anomalies multidimensionnelles. Et le Bouffon Vert est sûr d'une chose, qu'il est capable de tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. En usant de sa malice, il réussit à réunir le groupe des Sinister Six. Ensemble, ils sont convaincus qu'ils peuvent prendre le contrôle total de cet univers. Ils ont des motivations différentes, mais un objectif commun, causer le chaos. Doc Ock, Alfred Molina, est attiré par la perspective de construire une machine pour accroître sa puissance, ce qui intéresse également Electro, Jamie Foxx. Mysterio, quant à lui, nourrit une vendetta personnelle contre Spider-Man, conscient que ce dernier l'a tué dans cet univers-ci. Il est déterminé à prendre sa revanche. Il fait également des promesses au Scorpion, lui assurant qu'une somme astronomique d'argent est à la clé de tout cela. En revanche, le Bouffon Vert a eu plus de mal à faire intégrer le 6e membre, l'Homme Sable. La raison est simple. Ce dernier ne souhaite qu'une seule chose, retrouver et guérir sa fille. Il ne voit pas l'intérêt de rester dans cet univers. Le Bouffon Vert arrive à le convaincre, à l'aide d'un argument imparable. Il lui dit qu'avec l'aide de brillants scientifiques, tels que lui-même et le Docteur Octopus, il parviendrait sans aucun mal à sauver sa fille, et qu'il pourrait s'en charger une fois que les Spider-Man seront éliminés, et le ramener lui dans son propre univers. Bien entendu, il s'agit d'une ruse, le Bouffon Vert n'a aucune idée de la façon de le renvoyer dans son bon univers. Après une rapide introduction à Tobey du principe du multivers, les Spider-Man vont faire une découverte alarmante. En examinant attentivement les données de leur tracker, ils réalisent que tous les points de localisation convergent vers un même endroit, indiquant que leurs ennemis font alliance. Cela renforce leur détermination à les arrêter et à mettre fin au chaos qu'ils ont causé. Parallèlement, Doctor Strange se rend compte que l'ampleur de la menace multidimensionnelle est plus grande que prévu. Mais avant toute chose, Tobey met les 2 autres Spider-Man en garde. Selon lui, c'est certainement le Bouffon Vert qui est derrière tout cela. Aussi, il aime particulièrement s'en prendre aux proches de ses victimes, pour créer des dilemmes. C'est pourquoi il conseille à Peter de sécuriser au plus vite ses proches, avant d'entreprendre toute représaille envers les Sinister Six. Bien entendu, Doctor Strange reconstruit un tracker, à Spider-Tom, pour qu'il puisse les traquer en bonne et due forme. Dans sa quête pour protéger sa copine, Spider-Tom décide de la cacher dans un lieu sûr, sachant que sa proximité avec Spider-Man la rend vulnérable aux attaques des Sinister Six. Cependant, son plan est déjoué lorsque, dans l'obscurité de la nuit, une ombre surgit pour l'attaquer. Cette silhouette reste cachée sous un masque sombre, dissimulant son identité. Il s'agit de quelqu'un de manifestement très agile, car Peter l'a tout de suite perdu de vue. Alors qu'il recherche son agresseur à travers la pénombre, quelque chose d'étonnant le frappe. Son tracker n'émet aucun son. Il ne s'agit donc pas d'une anomalie multidimensionnelle. Peter reçoit une toile d'araignée sur le visage, ce qui le décontence quelque peu. Pas de doute, il s'agit de ces toiles d'araignée. Il reprend suffisamment rapidement ses esprits pour stopper la prochaine attaque de son adversaire, et l'envoyer férocement sur le mur. La douleur de la récente perte de sa tante pousse Spider-Tom à bout, qui perd temporairement le contrôle de lui-même. Il refuse de perdre MJ, comme il a perdu sa tante. Et la férocité dont il avait fait preuve le soir où il a tué le rôdeur réapparaît dans un élan de rage incontrôlable. Beaucoup plus puissant que son adversaire, il lui inflige de graves blessures, laissant ce dernier agonisant au sol.
Toutefois, à ce moment critique du combat, une troisième figure, le Spider-Man de Tobey Maguire, fait son apparition pour intervenir et empêcher Spider-Tom de commettre l'irréparable. L'identité de l'attaquant masqué reste un mystère, mais avec du recul, Spider-Tom se rend compte qu'il ne s'agissait que d'un gamin grimé en Spider-Man. Et pour cause, il s'agit de Miles Morales. Après que ses parents aient disparu pendant le blip, c'était son oncle qui s'était occupé de lui pendant cette période. Son oncle était tout pour lui. Même si cela lui avait valu de tomber dans la petite criminalité, plus particulièrement le vol. En pillant Stark Industries durant le blip, le rôdeur était parvenu à s'accaparer un objet très spécial, une tenue de Spider-Man débordante de technologie, avec des lance-toiles prêts à l'utilisation. S'il ne dispose pas de pouvoir, Miles avait appris à s'en servir à la perfection grâce à son agilité. Cela leur permettait de commettre des vols beaucoup plus facilement qu'à l'accoutumée. Il n'a pas les pouvoirs d'un Spider-Man, mais avec son agilité naturelle et beaucoup d'entraînement, il est devenu un redoutable combattant. Un peu à la manière d'un Sam Wilson dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Toujours est-il qu'après la mort de son oncle et surtout l'implication de Spider-Man dans ce terrible événement, Miles avait juré de se venger, guidé par la haine. Et le voilà désormais dans un très sale état. Tobey dit à Tom qu'ils ne peuvent le laisser comme ça, qu'ils doivent le ramener chez lui en sécurité. Tom est encore sous le choc de ses propres actes. Il ne s'agissait là que d'un gamin, et il avait été incapable de se contrôler. Qui sait ce qui se serait passé sans l'intervention de Tobey? Tobey révèle à Tom qu'il était lui-même passé par ces états suite à la mort de son oncle Ben. Il dit à Tom que ce n'est pas parce que tu disposes de plus de pouvoir qu'il faut forcément en user. Il faut savoir faire preuve de recul et de distinction, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cependant, il n'y a pas à tergiverser plus longtemps que ça. Une fois Miles, MJ et Ned mis en sécurité, ils retrouvent Andrew afin de préparer l'affrontement tant attendu face aux Sinister Six. Et pour cause, ces derniers mettent les petits plats dans les grands en s'emparant de Times Square. Un choix pas si anodin que ça. Il s'agit d'un endroit stratégique offrant aux Sinister Six de multiples avantages. La scène est un terrain de jeu idéal, permettant à chacun d'exploiter pleinement ses attributs spéciaux. Electro, capable de manipuler l'électricité, trouve une abondance d'énergie à canaliser dans les lumières étincelantes de Times Square. Ses pouvoirs deviennent encore plus puissants alors qu'il se nourrit de cette source d'énergie quasi inépuisable. Doc Ock, équipé de ses tentacules mécaniques, tire pleinement parti de la verticalité de l'environnement. Il se déplace avec agilité le long des immeubles environnants, utilisant ses tentacules pour attaquer les Spider-Man depuis différents angles. Le bouffon vert slalom habilement entre les immeubles, utilisant son planeur pour surplomber la scène et bombarder ses ennemis de grenades et de projectiles explosifs. Sans compter sur le fait que la disposition encombrée de Times Square offre également un avantage à Mysterio, qui crée des illusions complexes et trompeuses pour désorienter les Spider-Man, les forçant à se battre contre des ennemis invisibles et des menaces imaginaires. En plus de tout cela, Times Square représente un endroit intéressant tant les répercussions sur les civils peuvent être violentes et perturber les Spider-Man. Cependant, force est d'avouer que les Spider-Man se font malmener à 3 contre 6. Ils peinent à se coordonner tandis que les Sinister Six font preuve de plus de créativité. Heureusement, Doctor Strange va finir par rétablir la parité. Il est parvenu à rentrer en contact avec Captain America et un nouveau héros qui fait parler de lui depuis quelque temps, Daredevil. Les voilà désormais à 6 contre 6 et la team Spider-Man est très bien armée pour venir à bout des Sinister Six. Daredevil s'occupe facilement de Mysterio. Étant aveugle, il ne tombe pas dans le piège des illusions de ce dernier. Il ne se laisse nullement berner par ses artifices. Doctor Strange fait vivre un calvaire au Docteur Octopus. Grâce à ses portails, il parvient à faire en sorte que le Doc se piège lui-même, avec ses bras mécaniques. Captain America a l'ascendance aérienne sur le Scorpion. À l'image d'un aigle qui pique sur un petit scorpion, le combat lui est rendu extrêmement facile. En revanche, pendant ce temps, les Spider-Man ont plus de mal à s'occuper des 3 Sinister restants. Electro, avec sa capacité à manipuler l'électricité, envoie des éclairs destructeurs dans toutes les directions. Les étincelles crépitent, frappant les Spider-Man de plein fouet. Leurs costumes en prennent pour leur grade, brûlant et se déchirant sous la puissance de l'électricité. D'autant plus que l'homme sable en rajoute une couche, surgissant de n'importe où pour piéger les héros. Ces attaques sont douloureuses, et le sable abrasif érafle leur peau et dépareille encore plus leurs costumes. Le bouffon vert apporte la touche finale en lâchant des bombes explosives et des gaz toxiques, finissant alors de perturber les 3 Spider-Man, et notamment leur sens d'araignée. Malgré leur courage, les 3 Spider-Man sont en posture extrêmement défavorable. Leurs costumes sont en lambeaux, et leur corps porte les marques d'attaques brutales. Ils sont au bord de la défaite et doivent puiser au plus profond d'eux-mêmes pour trouver la résilience nécessaire afin d'inverser le cours de la bataille et protéger la ville de cette menace mortelle. Mais un bouleversement dans le cours de la bataille va se produire. Le ciel s'illumine d'un éclat bleu électrique, alors que Miles surgit à grande vitesse. D'un geste habile, il prend pour cible l'aéroglisseur du bouffon vert, qui fonce sur les Spider-Man depuis les airs. Avec une précision étonnante, Miles percute l'aéroglisseur du bouffon vert, de plein fouet, qui s'écrase au sol. La destruction de son aéroglisseur marque un tournant dans la bataille.
les 3 Spider-Man et Miles Morales, désormais unis, font face à Electro et l'Homme Sable. Désorientés par l'entrée fracassante de Miles, ils ne peuvent rien faire face aux attaques combinées des 4 Spider-Man. Les Sinister Six sont arrêtés, cette fois pour de bon. Transférés au Sanctum Sanctorum par Doctor Strange, chacun est renvoyé individuellement dans sa bonne dimension, son bon univers. C'est l'heure des adieux pour les Spider-Man, mais ils prennent un moment pour partager leurs expériences et leurs enseignements. Tobey, l'aîné des 3, prend la parole en premier. Il rappelle à Tom que la responsabilité qui vient avec les pouvoirs d'un Spider-Man est immense, mais que l'amour et le soutien de ses proches sont ce qui le maintiendra sur la voie du héros. Il lui conseille également de ne jamais abandonner l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Andrew souligne l'importance de la persévérance et du fait d'aller de l'avant. Spider-Man doit être capable d'affronter les pires épreuves de la vie sans jamais remettre en cause ses fondements. Tom, visiblement ému par les enseignements de ses aînés, exprime sa gratitude pour leur aide précieuse. Il promet de porter leurs leçons avec lui et de continuer à protéger son univers avec dévouement. D'autant plus que désormais, il le sait, il n'est plus le seul Spider-Man à veiller sur la ville. Les bons conseils de Tobey ont su résonner à la fois en Tom et en Miles. Le passage de flambeau est total. Les 4 Spider-Man se serrent la main une dernière fois, sachant qu'ils doivent retourner à leurs propres univers. Ils comprennent que leur devoir est de veiller sur leur monde respectif, mais leur rencontre les a laissés plus forts et plus unis que jamais. Avec un dernier sourire et un signe de revoir, les Spider-Man se séparent, chacun reprenant sa propre réalité, mais en portant avec eux les leçons, les souvenirs de cette rencontre extraordinaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voici notre version revisitée de Spider-Man No Way Home. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine.